Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, Sinito Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Chers amis, chers camarades, la Côte d'Ivoire nous parle. Pas uniquement, mais notre sujet dans ce podcast, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous parlons de la Côte d'Ivoire? Parce que la France pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire n'est pas une province française. Mais il se pourrait que le président actuel en Côte d'Ivoire se comporte comme s'il était un sous-préfet de la France. Vous pouvez analyser comme vous voulez, mais ces différentes actions montrent que, les amis, il est là pour l'intérêt de la France. Comment se fait-il que vous pouvez, vous dites que vous êtes président d'un pays, entre guillemets, souverain, et en même temps, vous êtes en train de protéger l'intérêt de la France au lieu de protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça concorde? L'intérêt de la France et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas protéger avec cette énergie l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire sans toutefois piétiner l'intérêt de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a fait ou accordé une interview sur une chaîne en ligne. Il a dit des choses, interviewé par Alain Foucault d'ailleurs, brillant journaliste. Il a dit des choses et il parle comme son cœur lui dit. Il parle simplement, mais clairement. Il est contre les agitations de la France, la façon que la France réagit en Côte d'Ivoire et en Afrique, et il comprend l'AES. Il dit, il faut que ça continue comme ça. La souveraineté des peuples africains est nécessaire. Et la collaboration de la Côte d'Ivoire avec les pays du Sahel est aussi primordiale. Et ces deux peuples ont toujours coopéré, ont toujours travaillé ensemble. Et à l'heure où nous parlons, même les militaires ne sont pas d'accord avec l'attitude du président Alassane Dramane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir de façon dramatique, les amis. Il dit de façon dramatique. Robert Bouger a dit ça l'autre jour. Nicolas Sarkozy est pour quelque chose. On sait ce qui s'est passé en 2011 et comment Gbagbo a été arrêté pour rien, emmené en prison. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de la justice, la vraie, qui devait juger les gens que la France a armés pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara est redevable. Et là, il n'arrive pas à se séparer ou à briser cette chaîne-là. Donc, conséquence, c'est qu'il protège l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire. Et pour protéger l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les élections arrivent en 2025. L'opposition est en train de se préparer pour une certaine unité. Ça ne peut pas être complet, les amis. Et là, ça fait peur à la France. Macron a peur, les élites françaises ont peur, Alassane Ouattara a peur. Et quand quelqu'un a peur, les amis, c'est que la personne peut devenir très agressive. C'est ce que Alassane Ouattara est en train de pratiquer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est en train de combattre avec brutalité inouïe l'opposition ivoirienne. Il est en train de proposer un débat de muscles, pas un débat de cerveau ou un débat intellectuel en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout normal. Il est en train de vouloir empêcher les uns et les autres de prendre part dans ce processus électoral. Il veut un quatrième mandat. L'artiste Mewe d'ailleurs a fait une sortie pour l'avertir. Monsieur le Président, attention, attention, attention. Mais déjà, les amis, il faut le savoir. Alassane Dramane Ouattara est déjà entré dans la poubelle de l'histoire. Par la façon qu'il est arrivé au pouvoir, de par son comportement vis-à-vis des peuples frères de l'AES, de par son comportement avec l'opposition ou les oppositions en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout normal. Donc la France qui a tout perdu au sein du pays de l'AES, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a peur de perdre la Côte d'Ivoire. Et comme je disais tout à l'heure que quand on a peur, l'absolu, c'est la solution, la brutalité est nuit. On engage tout, tout pour tout. Cette France, donc, maintenant, ne veut pas que la Côte d'Ivoire tombe entre les mains de l'opposition. C'est marrant, non, les amis? Comment un pays lointain peut venir nous dicter ce que nous devons faire chez nous? La jeunesse ivoirienne est debout. Cette jeunesse-là est tellement éduquée politiquement. On a vu ça avec les événements de 2000 jusqu'à 2010. Nous étions les armes. Et c'est pour cette raison que nous devons aussi avoir les armes pour se protéger.
Si la France et les Nations Unies n'avaient pas utilisé la brutalité, ça ne devrait pas se passer comme ils ont voulu. Mais ils ont utilisé cette méthode-là et ils veulent continuer à utiliser ces mêmes méthodes. It's not going to work today, neither is it going to work tomorrow. Respect Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, monsieur le président, respectez-vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Les Ivoiriens ne vous ont rien fait de mauvais. Rien du tout. Vous avez trop fait du mal dans ce pays. Vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Donc, attention, attention, attention. Et ce que nous avons ici comme instrument, les amis, c'est d'avertir, c'est de passer un message, c'est de conscientiser, c'est d'éduquer, c'est de diluer les mensonges. C'est ce que nous faisons ici tous les jours. Thank you, friends, and bye-bye.